France Info. Le choix de la rédaction qui s'intéresse aujourd'hui aux expériences scientifiques sur les animaux. Comment faire progresser la science tout en respectant le bien-être animal? Bonjour Boris Allier. Bonjour. Vous nous emmenez dans un lieu habituellement interdit au public. Ce sont les animaleries des labos de recherche, là où sont élevés les rats, les primates, les poissons qui vont servir de cobayes. Ces endroits sont dans le viseur de certaines associations de défense des animaux. Et d'ailleurs, les tensions avec les scientifiques peuvent être importantes. Oui, à tel point que je ne peux pas vous donner le nom de la responsable de l'animalerie que l'on va visiter. Les photos sont également interdites. La prudence est de mise pour éviter tout risque de représailles de la part de certains militants. Nous sommes donc à l'Institut de la Vision à Paris, institut de recherche qui, comme son nom l'indique, est consacré à la vue. Ici, c'est la pièce des rats. Ils sont 2 maximum par cage, mais ils ont des bâtons, ils ont du papier craft, il y en a qui ont des maisons en plus rouges. Et là, c'est les souris. Donc là, il y a beaucoup plus de cages, comme on peut voir. Ils ont des tubes aussi en carton, ils ont des petits bâtons en bois pour ronger. Tout est fait pour qu'ils se sentent bien en fait. Ces centaines de rats, de souris ou de poissons sont ensuite manipulés par des chercheurs comme Ignacio, doctorant bolivien à l'Institut de la Vision. Lui tente de mettre au point un système capable de redonner la vue à des aveugles grâce aux ultrasons et pour ces tests, il utilise des souris. D'abord, en fait, il fallait s'assurer que la souris soit dans une boîte noire, on va dire, pour qu'en fait, une fois que la souris soit placée dedans, il n'y a pas de la lumière qui rentre. Et ensuite, justement, on les mettait dans ces systèmes-là pour que la souris soit le plus confortable possible. Au cours de ce test comportemental, la souris modifiée génétiquement reçoit des ultrasons associés à des flashs lumineux, le tout sous l'œil attentif des scientifiques. Serge Picot est le directeur de l'Institut de la Vision. À la fin de l'expérience, en fait, les animaux sont euthanasiés. Après, on va pouvoir prélever le cerveau pour regarder et quantifier les neurones qui exprimaient notre protéine sensible aux ultrasons. Donc là, on a montré qu'il perçoit la lumière. Il faut encore que l'on montre qu'il peut percevoir des formes. Et une fois qu'on aura fait cette démonstration, eh bien, on pourra commencer à penser à transférer cette approche chez des patients. Près de 2 millions d'animaux, principalement des rats, des lapins, des souris ou des poissons, ont ainsi été utilisés en 2021 en France. Des chiffres en très légère diminution par rapport aux années précédentes, si l'on accepte 2020 et la crise sanitaire. Mais pour les associations de défense des animaux, ça reste encore beaucoup trop. Oui, elles dénoncent régulièrement les conditions de vie, les souffrances que les animaux peuvent subir dans ces laboratoires. Dans la plupart des cas, les impacts de ces expériences sont considérés comme modérés ou légers pour l'animal. Mais en 2021, dans 14% des cas, la procédure était classée comme sévère. Francisca Grain est la conseillère en politique scientifique de l'association PETA pour une éthique dans le traitement des animaux. Là, on parle de vraiment enfermer des animaux dans des tubes, de les forcer d'inhaler des substances toxiques. Et c'est des choses qui sont faites aux animaux que si mon voisin le faisait à son chien ou à mon chien, ça se terminait en prison. Parce que après, est-ce que ça a des bénéfices pour la société, pour les humains? On ne sait pas exactement. Parfois oui, parfois non. Du coup, on ne comprend pas pourquoi on continue ces expériences sur les animaux qui ne mènent pas à des résultats sûrs et certains. Les scientifiques peuvent-ils vraiment se passer des animaux? Alors, il y a de nouvelles méthodes qui permettent effectivement d'éviter d'en utiliser. Les organoïdes, par exemple, ce sont des organes simplifiés fabriqués en laboratoire à partir de vraies cellules humaines. L'intelligence artificielle permet également, par exemple, de tester des molécules, de quoi remplacer les animaux. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de la règle que les scientifiques sont censés appliquer, la règle des 3 R, comme remplacer, réduire et raffiner. Anastasia Sotiropoulos est la responsable du comité des 3 R chargé de promouvoir ce protocole. On peut utiliser parfois des modèles non animaux, organoïdes ou autres, ou de la modélisation informatique. Nous, on va promouvoir ça, mais on ne peut pas tout remplacer. Enfin, je pense que dire ça, c'est un peu extrême. Et à mon avis, c'est hors sol en termes par rapport à la réalité scientifique. Et quand ils ne peuvent pas remplacer, les scientifiques se doivent toujours, selon cette règle des 3 R, réduire le nombre d'animaux et raffiner, c'est-à-dire améliorer leur bien-être avec des calmants, des antidouleurs et des animaleries en bon état. Boris Allier pour le choix de France Info.